Oui, merci, monsieur le maire, mes chers collègues. J'ai bien noté donc dans ce budget qu'il y avait 3 priorités, la santé, la sécurité et l'environnement. Personnellement, ça ne me va. Je pense qu'il y en a un quatrième qui devrait être effectif, c'est le social. Vous le savez, je ne vous apprends strictement rien. La crise sanitaire du Covid engendre derrière une crise économique gravissime, avec une montée de la précarité et de la pauvreté. Tous les indicateurs sont au rouge au niveau des associations de terrain, Secours Pop, Resto du Cœur, Secours catholique, etc. Et notamment également sur les impayés des loyers chez les bailleurs sociaux, ainsi que les factures d'énergie. Donc je pense qu'il faut une attention vraiment soutenue de ce côté-là, pas que pour les plus démunis, parce que il y a les plus démunis et il va falloir continuer à les soutenir, mais il y a des gens qui sont en train de basculer là actuellement dans la précarité et la pauvreté, certains qui n'osent rien demander, qui ne se font pas connaître et qui ont honte et qui culpabilisent de cette situation. Donc je crois que vraiment, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Moi, les 200 000 € supplémentaires pour le CCAS, je pense que ce n'est pas suffisant. On verra en cours d'année si vous proposez autre chose. Mais franchement, ça ne va pas être à hauteur de ce qui est en train de se passer actuellement dans notre pays. Monsieur Martin, je voulais vous poser une question sur le contrat de maîtrise des dépenses passées avec l'État. Et monsieur le maire, je voulais vous demander s'il ne serait pas possible de renégocier avec l'État sur ce contrat de maîtrise des dépenses. Vous le savez, l'État va aider effectivement les communes, mais quand même, je pense qu'il faut qu'on ait un petit peu de latitude pour être au plus près des actions de terrain, autant avec les commerçants qu'avec les habitants de notre ville. Parce que s'il faut aider les commerçants, il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent acheter chez les commerçants. Il faut que là aussi, les deux bouts de la problématique soient soutenus. Je pense que j'ai vu quelque chose, moi, qui me satisfaisait. Orléans bienveillante avec les familles. Il faut qu'Orléans soit aussi bienveillante avec nos jeunes. Quand je parle de nos jeunes, je parle des 18-25 ans. Ceux qui avaient plein de petits boulots précaires et qui ne les ont plus, qui n'ont même pas droit au chômage, qui n'ont pas droit au RSA et qui, eux, clairement, basculent là rapidement dans la plus grande pauvreté. On a vu lors du premier confinement ce qui s'est passé au niveau, ne serait-ce que de l'université, où là il fallait effectivement qu'il y ait plus de colis alimentaires. Eh bien ça continue. Donc je pense qu'il faut qu'on les soutienne, il faut qu'il y ait alors je sais que le FSL maintenant c'est au niveau de la métropole, mais il faut qu'Orléans soit très en pointe là-dessus. Personnellement, et je vous le dis, monsieur le maire et mes chers collègues, j'ai interpellé madame la ministre Emmanuelle Wargon sur le fait que pour l'année prochaine, ce soit une année blanche pour les hausses de loyer des bailleurs sociaux, parce que on est tous en train de décrire cette crise sociale, mais chez les bailleurs sociaux, eh ben, la hausse des loyers continue, parce que la loi les autorise et parce que le gouvernement n'a pas donné de signe fort à ce niveau-là. Je regrette que Madame Rist ne soit pas là. Je pense que je lui en aurais parlé en tant que députée, si elle pouvait, elle aussi, interpeller la ministre à ce sujet-là. C'est gravissime. Les personnes n'arrivent pas à payer leur loyer, mais on va continuer à les augmenter. Alors je veux bien qu'on va me dire que c'est moins de 1%, mais quand vous n'arrivez déjà pas à le payer, une augmentation, ce n'est pas un bon signe. Voilà. Dernière chose, je crois qu'on en avait parlé, je pense que la ville devrait prendre contact avec toutes les associations de terrain, mais je pense que, monsieur le maire, vous allez le faire. C'est important. Les hausses de colis alimentaires explosent. Je ne suis pas sûre qu'ils puissent suivre. Je sais qu'à la fin du mois, à partir du 26 jusqu'au 28, je pense que la banque alimentaire va faire des caddies à la sortie des différents supermarchés, etc. Avec la crise du Covid, je ne suis pas sûre que ce soit rempli de la même façon. Peut-être qu'on pourrait aussi les soutenir. Et là, à voir comment. Mais en tout cas, moi, j'ai de grandes craintes pour 2021. Je sais qu'il ne faut pas être pessimiste, mais quand même, il faut être lucide par rapport à ce qui se passe en réalité. Merci.